Bien-aimé de Dieu, bonjour. Si tu doutais de l'amour de Dieu, alors ce message que Dieu te transmet à travers ma voix est une preuve de son amour pour toi. Je te prie de l'écouter avec beaucoup d'attention et un cœur bien disposé. C'est un message particulièrement pour toi qui aspire au mariage. Mon frère, ma sœur, si tu es dans une relation où tu pleures déjà beaucoup alors que vous n'êtes pas encore marié, je veux dire, si vous êtes en train d'apprendre à vous connaître ou en phase de fiançailles, ou même que vous vivez déjà ensemble sans être officiellement mariés et que tes larmes, malheureusement, ne cessent de couler à cause de cette relation. Si ta joie s'efface de jour en jour, si tu reprends l'autre à chaque fois pour un caractère ou une attitude qui ne change pas et pour laquelle l'autre ne fait pas le moindre effort pour s'améliorer, si tu perds le goût de la vie au fil du temps passé avec cette personne, si tu manques de paix, si tu ne te sens pas en sécurité, confiant dans cette relation, alors arrête-toi un instant. Arrête-toi un instant, mon frère et ma sœur, et réfléchis. Réfléchis bien. Ne fais pas l'erreur de t'engager la tête baissée. Ne va pas te jeter toi-même dans le malheur. Considère ces signes comme une alerte pour te ressaisir et prier pour cela afin de demander la direction de Dieu. Si cela dure longtemps, que tu souffres déjà de cette relation, alors c'est peut-être des signes que vous n'êtes pas faits l'un pour l'autre. Ne ferme pas les yeux sur des choses qui te coûtent ton bonheur, ta paix et ta joie de vivre. S'il te plaît, ne prends pas cela à la légère. Ne t'engage pas en prenant pour raison les enfants que vous avez déjà ensemble, car ces enfants ne sauront être épanouis s'ils vous voient sans cesse en discorde, vous discutez l'un et l'autre malheureux. Te voir en pleurs nuit et jour affecte vos enfants, même s'ils ne parlent pas. Ne t'engage pas pour sortir de la honte que tu dessines dans tes pensées. Non, non, ce serait sortir d'une prison pour entrer dans une autre, de la honte à l'amertume. Une mauvaise décision peut rendre la vie très amère. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Dieu a des projets de bonheur et non de malheur pour toi. Et ce bonheur est quelque part où tu dois trouver, en cherchant d'abord le royaume des cieux et sa justice. Ne t'engage pas non plus pour avoir un statut ou pour faire comme tout le monde, mais va dans le secret et demande à Dieu sa volonté. Si tu n'avais pas pris le temps de demander l'avis de Dieu avant d'aller plus loin dans cette relation, alors il n'est pas trop tard pour le faire. Demande à Dieu si c'est l'homme ou la femme de ta destinée, si cet homme ou cette femme correspond à la vision de Dieu pour ta vie. Et si Dieu te dit que c'est bien lui ou elle, alors demande à Dieu la force et demande-lui ce que tu dois apprendre pour bien le vivre. Car seul le choix de Dieu peut nous faire supporter même l'insupportable. Mais si par contre Dieu te dit non, s'il te dit que cette personne n'est pas l'homme ou la femme de ta destinée, alors, aussi impensable que cela puisse te paraître, je te supplie de ne pas t'engager à épouser cette personne. Ne sois pas sage à tes propres dépens, mais tiens compte de la voix de l'Éternel qui t'interpelle
et sors de cette relation. Sors de cette relation. Sors de cette relation. Sors de cette prison qui te vole ta vraie vie. L'os de tes os et la chair de ta chair est quelque part où tu dois intercéder afin que vos chemins se rencontrent. Prie sérieusement pour que seule la volonté de Dieu s'accomplisse et demande-lui le moyen de t'en sortir dans cette situation actuelle. Que les portes s'ouvrent pour ta pleine liberté afin que tu embrasses ta vraie destinée conjugale. Dis-toi que c'est une grâce pour toi de n'être pas allé jusqu'au mariage avec une personne qui ne t'était pas destinée, au lieu de le prendre comme un drame ou une honte. Rends grâce à Dieu d'avoir la possibilité de bien faire. Dieu qui t'a ouvert les yeux en ce jour saura te guider. Et je t'en prie, ne sois pas irresponsable pour recevoir un tel message et négliger la voix de Dieu. Mais fais confiance au Dieu de miracles qui n'est pas limité, ni par la mort en regardant à la résurrection de Lazare, ni par le temps à travers l'enfantement de Sarah âgée de 90 ans, et encore moins par les circonstances à travers l'histoire de Noé qui a été mise à part par Dieu car il l'avait trouvé bon. Pour terminer ce message, je dirais que tout sera fait selon ta foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois Dieu capable de tout, quel que soit le temps et les circonstances, alors tu le verras à la dimension de ta foi. Que Dieu te bénisse abondamment. Voilà, c'est ce message que je voulais te partager de la part de Dieu. Je te prie de partager ce message à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Sois sensible à la voix du Saint-Esprit et choisis de l'obéir pour la gloire de Dieu. Ne laisse pas le monde changer ton sourire, mais que ton sourire change le monde. Prends soin de toi et à bientôt par la grâce de Dieu. Désiré de la part du Seigneur.